Lorsque l'Éternel vous envoya de Kadesh Barnéa en disant « Montez, possédez le pays que je vous ai donné », vous avez été rebelles au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et vous ne l'avez pas cru, et vous n'avez pas écouté sa voix. Deutéronome 9, 23. Le nom de Caleb apparaît pour la première fois dans le récit de l'envoi des 12 espions pour explorer le pays de Canaan, Nombre 13. Selon les paroles de Moïse en Deutéronome 1, il est clair que cette mission était le fruit de l'incrédulité du peuple. L'Éternel répond à cette incrédulité en commandant à Moïse d'envoyer les espions. Nombre 13, 2, 3. Il n'approuve pas le désir du peuple, mais en permet pourtant la réalisation. Connaissant toutes les conséquences de leur incrédulité, Dieu allait s'en servir pour leur discipline et leur instruction. La folie de l'incrédulité n'a jamais été aussi évidente, et nous sommes souvent tombés dans le même piège. Les espions étaient choisis selon le commandement de l'Éternel. Parmi eux se trouvait Caleb pour la tribu de Juda et Josué, fils de Nun, pour la tribu d'Éphraïm. Durant 40 jours, les 12 espions explorent le pays promis pour témoigner de sa fertilité. Ils rapportent un sarment avec une grappe de raisin d'Eshcol, des grenades et des figues. Tous les fils d'Israël s'assemblent pour entendre leur rapport. Ils confirment premièrement la parole de l'Éternel avec tous les détails. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et vraiment il y ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Jusque-là tout va bien. Mais aussitôt qu'ils ont exposé ce qu'ils ne peuvent pas nier, l'incrédulité de leur cœur se manifeste. Ils n'ont vu les obstacles pour conquérir le pays qu'avec les yeux de l'homme naturel, et non avec l'œil de la foi. Plutôt que de dire si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, Romains 8, 31, ils excluent Dieu et mesurent la puissance de l'ennemi d'après leur propre force, au lieu de la comparer avec celle de l'Éternel.